Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de ma plus grosse erreur. Ce que j'ai fait qui m'a ralenti le plus dans le business en ligne. Ça va vraiment être concret, story time, un peu histoire de vie. Parce que je pense que ça peut en aider pas mal. Il y en a beaucoup qui vont s'identifier, je pense, à ce que j'ai vécu et à l'erreur que j'ai faite. Et je me dis que des fois, ce genre de vidéo, c'est presque plus important et plus impactant que quand je donne des astuces concrètes ou des stratégies précises sur certains domaines. J'en parle souvent. Pour moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'en parler à personne de votre business, de l'idée que vous avez, de ce que vous avez envie de faire en business en ligne, du produit que vous voulez vendre ou autre, n'en parlez à personne. À moins que votre papa, que votre maman, que votre frère et sœur, j'en sais rien, ils fassent ce business en ligne et ils ont déjà des résultats là-dedans, n'en parlez à personne. C'est dur mais c'est comme ça. Et il y a des fois où cette règle si importante que je mentionne régulièrement, mais c'est presque impossible, voire impossible de l'appliquer. Quand vous vivez avec quelqu'un, avec votre copine, votre copain, j'imagine même quand vous êtes en coloc avec un pote ou autre, il y a forcément des gens qui vous voient travailler. Il y a des gens qui voient ce que vous faites tous les jours sur votre ordinateur. Et vous êtes collé à eux tout le temps, vous allez forcément avoir besoin d'en parler de temps en temps, c'est humain. C'est dommage parce que vous venez déjà de rompre du coup cette règle d'en parler à personne. Et si j'insiste, c'est qu'elle est vraiment destructrice. Je m'explique. Si vous vivez avec votre copain, votre copine, vous avez votre appartement, tout va bien, vous travaillez vous sur votre business, vous l'avancez tous les jours, et sur YouTube, sur les réseaux, vous regardez beaucoup d'entrepreneurs pour vous motiver. D'autres personnes qui ont réussi dans le business, qui ont réussi dans le dropshipping, dans le e-commerce, peu importe. Vous voyez les résultats, vous voyez comment ils travaillent et vous vous donnez à fond toute la journée pour ça, pour avoir les mêmes résultats. Le soir, admettons que votre copine rentre dans votre appartement, elle est pas du tout dans le même monde que vous. Vous êtes dans deux mondes opposés. Elle était peut-être en train de travailler dans un restaurant, peut-être à ses études, peu importe, mais elle était dans un autre monde. Ce qu'elle vient chercher en rentrant, c'est à se divertir, c'est à changer la tête de ce travail qu'elle n'aime pas. Vous êtes dans une autre vision déjà. Vous êtes là pour aimer votre boulot parce que c'est ce qui va vous sortir de cette prison où vous êtes salarié, qui va vous permettre de gagner de l'argent et en plus vous allez créer un projet, créer quelque chose, c'est génial et c'est passionnant. Donc vous, tout ce que vous voulez, c'est continuer jusqu'au bout de la nuit travailler. Et vous l'aimez, vous voulez aussi lui faire plaisir. Vous n'allez pas continuer à travailler toute la soirée et lui gâcher la sienne. Donc vous allez accepter, sortir, fermer votre ordinateur et repartir. Ça va durer un temps, un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines, des mois. De plus en plus, quand vous allez regarder d'autres entrepreneurs, votre vision elle va être tirée vers eux à fond. Parce que peut-être qu'en plus votre business il va commencer à marcher. Et vous allez lui dire, non mais ça stagne trop, j'ai envie que ça aille plus vite. Et quand vous allez écouter les entrepreneurs, ils vont vous dire, boss nuit et jour. Vous allez prendre Elon Musk qui va vous dire, boss 100 heures par semaine. And then just work like hell. I mean, you just have to put in, 80 to 100 hour weeks every week. Work hard like every waking hour. That's the thing I would say. And I mean, if you do simple math, say like, okay, if somebody else is working 50 hours and you're working 100, you'll get twice as much done in the course of a year as the other company. Vous allez écouter Gary Vee, tu dois pas avoir de petite copine jusqu'à tes 30 ans, bosse à fond, etc. Et t'en as certains qui vont contredire un peu ça, t'en as qui vont dire faut pas écouter ce qu'ils disent, il te faut un équilibre de vie, etc. Et mon erreur elle est là. Mon erreur elle a été de ne pas savoir ce que je voulais. Comme beaucoup de gens. Pour moi, tu peux pas avoir envie à la fois d'être en couple, d'avoir une vie sociale, etc. et à la fois de créer un énorme business, un empire. Ça va pas ensemble, c'est deux choses complètement différentes. C'est comme si vous demandiez à un sportif professionnel qui veut aller au JO ou j'en sais rien, de ne pas voyager, de pas aller faire les matchs internationaux, mais qu'il a le droit de s'entraîner dans son jardin chez lui comme un pro. Il va avoir un niveau chez lui, mais il aura pas le droit d'aller faire les compétitions. Mais en fait, cette vie, elle est méga dure parce que t'es tiraillé dans ta tête par tes potes à droite à gauche qui peuvent avoir des copines ou qui vivent en coloc avec leurs potes, qui font en soirée. Et toi, t'es tiraillé par le fait que tu vois juste des gars sur internet qui vivent de leur business et toi, t'as trop envie de faire ça. T'es tellement partagé. Et on est tous pareils, beaucoup, mais c'est notre erreur. Et ça a été mon erreur. Vous devez savoir ce que vous voulez. Il y a des phases pour tout. Bien sûr, tu auras le droit d'être en couple, tu auras le droit de t'amuser avec tes potes dans ta vie. Et il faut le faire. T'as pas intérêt de bosser toute ta vie comme un con. Même si le business te passionne, il faut goûter à tout, il faut tout faire. Mais tu perds beaucoup plus de temps à être partagé entre les deux que te mettre dans une phase. Et j'ai perdu beaucoup trop de temps à hésiter entre ces deux phases. Si tu veux créer un empire, créer vraiment un gros business, mets-toi focus là-dedans et oublie le reste. Si tu dois partir, et c'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises, tu pars tout seul, comme j'ai pu le faire à New York pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. J'étais tout seul, coupé du monde, personne ne pouvait me déranger. J'ai avancé comme un malade, je me suis recentré sur ce que je voulais faire. Tu seras pas appelé par des repas de famille où ta famille peut-être toi va te poser plein de questions sur ce que tu fais. Parce que quand t'es au début, t'as pas envie qu'on te pose des questions sur ce que tu fais vu que ça marche pas encore. Tu seras tranquille, tu verras pas tes potes sortir tout le temps, tu seras pas incité à aller draguer la meuf que tu kiffes ou j'en sais rien. Tu te mets dans un endroit où tout le monde bosse et où t'as l'impression que c'est normal de devoir bosser toute la nuit non-stop. C'est exactement ce que j'ai fait. J'étais dans un coworking à New York, je bossais non-stop.
Je m'en pouvais plus, je partais à 1 heure ou 2 du coworking et il y avait un mec qui avait son matelas et qui dormait toutes les nuits dedans. Je me sentais comme une merde. Je bossais pas assez. Mais si j'étais dans un autre environnement, j'aurais bossé que jusqu'à 21h ou jusqu'à 18h, l'heure où ma copine rentrait du boulot, parce que ça me semblait normal, elle venait de finir son taf, je devais finir le mien. Tout est une question d'environnement, de priorité, de focus et de choix dans ta tête. Et mes plus grosses erreurs, si c'est pas des erreurs d'argent, j'ai mis des 2000 euros, des 10 000 euros, des 15 000 euros pour rien dans des trucs qui servaient à rien avec le recul, je les ai perdus ces sous-là. Mais ça, je m'en fiche. Parce que quand tu sais faire l'argent, quand ton business il tourne, quand t'as déjà fait, tu sais le refaire. C'est pas une erreur grave. Par contre, le temps qui est perdu, d'hésitation, c'est des fois des mois, des années, ça c'est grave pour moi. Et vous êtes beaucoup là-dedans. Je dis pas qu'il faut quitter votre copine ou votre copain et faire que du business. J'ai pas envie de détruire des couples avec cette vidéo. Je dis juste ce que vous devez faire en fonction de vos priorités et de ce que vous avez vraiment envie. Vous avez pas le temps de perdre du temps. Certains veulent juste faire un petit business en plus du complément de revenus. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun problème à lier les deux, vous n'avez pas besoin de vous tuer à la tâche. C'est vraiment selon vos envies et ce que vous voulez faire et de qui vous vous inspirez. Vous pouvez pas regarder Ben Francis avec Gymshark. Ou Gary Vee avec la marque de vin qu'il a fait avec son père. You got your perspective. Et vous dire, ah moi aussi je vais travailler 2 heures tous les matins de 10h à midi avec ma copine sur les genoux et je vais créer mon site dans une bonne ambiance avec Netflix qui tourne en fond. Et impossible. Donc ne pas vraiment savoir ce que je voulais, ne pas prendre les initiatives dans ma vie pour réaliser vraiment ce que je voulais, c'est ça ma pire erreur. Et toi c'est laquelle? Raconte-moi ça dans les commentaires, n'hésite pas à mettre un like si t'as kiffé cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao. Dans les premiers liens dans la description de chaque vidéo, vous avez Système 49 qui est mon programme qui est maintenant aussi finançable avec le CPF, avec vos droits de formation ou payable normalement. Merci à tous ceux qui me font confiance. Merci à ceux qui postulent aussi pour mon coaching avec qui on développe des projets sur mesure. Pour t'abonner à la chaîne YouTube, c'est ici. Pour regarder de nouvelles vidéos, c'est juste là. Je te dis à très bientôt et à la prochaine.